Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Tout d'abord on va parler du dossier Erling Haaland, ensuite celle de Pablo Torre qui intéresse le Real Madrid et le FC Barcelone. Ensuite on va parler du dossier Ousmane Dembélé qui intéresse fortement le Paris Saint-Germain et ensuite celle de Mazraoui. Ensuite je vais parler du dossier Christensen qui devrait quitter Chelsea si tout se passe bien cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Et pour finir, le FC Barcelone veut se débarrasser de 3 défenseurs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir les noms de ces 3 défenseurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et go mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Mais comment y a des lumières à la base, on brillait que dans le noir. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai. Tu sais la vie qu'on veut, on l'aurait pas ici en vrai. En effet, le Barça pourrait jouer de la relation entre son président Joan Laporta et l'agent du Mino Raiola. Selon Fabrizio Romano, un élément clé de son transfert comme il l'a indiqué dans l'émission 5 de Rio Fernandinho. Si les Blaugrana n'ont pas la même surface financière que Manchester City ou le Real Madrid, cette entente place tout de même les Catalans dans une position favorable pour les négociations. L'international norvégien porte de l'intérêt sur la relation entre le club et son agent. La course est donc toujours ouverte pour s'attacher les services du Norvégien. Le Barça rêve d'en faire le nouvel étendard de son attaque. Reste à voir si Joan Laporta sait bien faire jouer ses relations. Alors, le dossier Erling Haaland, on sait bien que le Barça ferait tout pour avoir Erling Haaland cet été, rien ne le cache. Joan Laporta est clair, il veut des gros noms pour améliorer cet effectif et actuellement le Barça a besoin d'un numéro 9 de qualité, malgré le fait qu'il y a Aubameyang, etc. etc. Mais je pense pas que ça va jouer sur le fait que Joan Laporta a une bonne relation avec Mino Raiola. Je pense que ça va jouer sur le fait que celui qui va proposer le plus d'argent va gagner. Sur le fait que voilà, il y a beaucoup de termes qu'il faut prendre en compte. Celle de Mino Raiola qui demande une prime, et il faut aussi prendre celle de son père qui veut aussi toucher de l'argent lors de sa signature, c'est-à-dire Mino Raiola veut environ 30 voire 30 à 35 millions d'euros. Le père d'Erling Haaland veut aussi de l'argent, et le fait que le salaire d'Erling Haaland doit être environ à 35 à 40 millions d'euros. Et aussi il faut prendre en compte aussi que il faut l'acheter, c'est pas comme s'il va venir gratuitement. Il faut acheter Erling Haaland à environ 80 millions d'euros. Sa clause serait à 80 millions d'euros. Du coup, en tout, ça fera, je pense, 160, voire ça va voir 200 millions d'euros, pas plus. Mais il faut prendre en compte que Haaland veut être le patron. Pour être clair, il veut être le patron de l'équipe et du club. Simple. Mais voilà, si on croit à des rumeurs soi-disant Mbappé au Real Madrid, on peut directement éliminer le Real Madrid, même si le Real Madrid, ils ont le moyen actuellement d'acheter Mbappé et Erling Haaland au même moment. Je pense pas que Erling Haaland, dans sa tête, il va se dire que voilà, je vais aller rejoindre Mbappé, on va former un duo, alors que il a clairement dit il veut être l'élément principal de l'effectif. Mais si ça serait bizarre de voir Erling Haaland former un duo avec Kylian Mbappé, en sachant que Kylian Mbappé lui aussi il veut être les stars du club. Ce serait vraiment bizarre. Du coup, je pense, à mon avis, on peut éliminer le Real Madrid, mais voilà, il reste quand même Manchester City. Il faut prendre ça en compte. Manchester City, ils sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table pour Erling Haaland. Il faut prendre ça en compte.
Mais voilà, je pense pas que tout va se jouer sur la relation Riola-Laporta. Ça se peut que Mbappé prolonge avec le Paris Saint-Germain et que Erling Haaland rejoint le Real Madrid finalement. Voilà. Tout peut se basculer. Il faut aussi en prendre compte que le Barça, actuellement, ils n'ont pas le moyen de signer Haaland, même s'ils ont l'argent pour le signer, mais ils n'ont pas la masse salariale. Ils sont obligés de libérer des joueurs, mais ça ne serait pas le cas. Ils ne peuvent pas se permettre de libérer la moitié de l'effectif pour Erling Haaland. C'est impossible. Ils sont obligés de signer le contrat CVC. Alors si j'ai vu des rumeurs soi-disant qu'ils vont signer le contrat CVC, mais avec leurs conditions, c'est-à-dire ils vont imposer des conditions eux-mêmes et si la Liga accepte, ils vont signer. Mais s'ils signent CVC et le contrat CVC, ils vont toucher aussi de l'argent, c'est-à-dire environ 300 millions d'euros. Voilà, ils auront de l'argent et c'est là qu'ils peuvent signer Erling Haaland. Mais tant qu'ils ne signent pas le contrat CVC, c'est impossible de faire venir Erling Haaland, ça serait vraiment impossible. Le seul moyen, ça serait de libérer beaucoup de joueurs pour l'arrivée d'Erling Haaland. Mais jusqu'à présent, l'arrivée d'Erling Haaland au Barça reste impossible tant qu'il ne signe pas le contrat CVC ou il ne libère pas beaucoup de joueurs, c'est impossible. Mais voilà, ça se peut que la relation de Riola et Laporta peut jouer quelque chose, mais comme je vous ai dit, pour l'instant, la masse salariale est le plus gros problème dans le dossier Erling Haaland. Le Racing de Standard compte dans ses rangs l'un des joueurs les plus prometteurs d'Espagne. Le jeune Pablo Torrer, qui évolue actuellement en 3e division, attire déjà l'attention des plus grands clubs du pays. Selon Marca, le milieu de terrain de 18 ans serait la cible prioritaire du FC Barcelone et du Real Madrid qui le suivent depuis plusieurs mois avec son équipe de Standard. Pablo Torrer est sous contrat avec le Racing jusqu'en juin 2025 et il est probable que le club de 3e division ne puisse pas le retenir beaucoup plus longtemps. Cette saison, le natif de Standard a inscrit 6 buts en 21 matchs de championnat mais a également marqué 3 buts en 6 rencontres avec la sélection U19 d'Espagne. Alors je ne vais pas rester beaucoup longtemps sur ce dossier de Pablo Torrer. Sincèrement, j'ai jamais vu jouer Pablo Torrer, j'ai jamais regardé par exemple une vidéo de Pablo Torrer, etc. Mais voilà, il n'a pas un profil comme Pedri, il a un profil comme celle de Marco Asensio de ses meilleures années à l'Espagnol notamment. Il doit améliorer sur le plan physique Pablo Torrer. Je pense qu'il est assez fort pour disputer avec la sélection d'Espagne. En sachant qu'il joue en 3e division, il doit être assez fort pour que l'Espagne le prenne. La seule chose qui me pose problème, c'est son prix qui est de 10 millions d'euros pour un joueur qui joue en 3e division. Ça reste quand même un prix très élevé, mais si le Barça ou le Real Madrid s'intéresse à lui, c'est notamment grâce à ses talents. Mais voilà, vu que les deux grands clubs d'Espagne s'intéressent à lui, je pense qu'il doit être vraiment fort. Mais voilà, je suis pas contre à son arrivée au Barça. Si les deux clubs d'Espagne, les deux grands clubs d'Espagne s'intéressent à lui, c'est notamment grâce à ses talents. Et pourquoi pas aller chercher un nouveau Pedri que personne ne le connaissait. Sincèrement, quand il jouait à Las Palmas, personne ne le connaissait. Et aujourd'hui, il fait partie de l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde et il a remporté ainsi le Golden Boy. Bref, pourquoi pas un Pablo Torrer au Barça, tout reste possible. Libre à l'issue de la saison, Ousmane Dembélé s'est retrouvé dans une situation très inconfortable. Cet hiver, poussé vers la sortie par le FC Barcelone, l'ancien joueur du Stade Rennais a décidé de rester contre la volonté de ses dirigeants et ce malgré les intérêts annoncés du Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Chelsea. Depuis, le Barça a décidé de réintégrer l'international français dans l'effectif de Xavi. Et selon Danny Gill, journaliste de la COP, le Paris Saint-Germain, comme cet hiver, est toujours intéressé par Ousmane Dembélé et souhaite le signer libre cet été. Le club parisien ne veut pas laisser une telle opportunité de marché. Le principal intéressé ayant 24 ans, peu importe le dénouement du dossier Kylian Mbappé. Néanmoins, toujours selon le journaliste de la COP, le PSG ferait venir Ousmane Dembélé gratuitement afin de remplacer André Di Maria au club depuis 2015. L'Argentin, moins performant cette saison, ne serait possiblement pas conservé par le club de la capitale malgré une saison en option assortie à son contrat qui se termine à la fin de la saison. Comme annoncé ces dernières semaines, lui souhaite rester mais le Paris Saint-Germain semble moins motivé.
Et face à cela, le quotidien Sport révèle que le FC Barcelone envisagerait désormais de proposer une nouvelle offre de prolongation à Ousmane Dembélé, un contrat court de 2 saisons. Cependant, le président Joan Laporta espère que le joueur de 24 ans fera le premier pas. Et s'il souhaite réellement rester du côté du Camp Nou, Ousmane Dembélé devrait donc faire un pas en avant pour rouvrir le dialogue au moment où Joan Laporta et Xavi ont ouvertement affiché leur volonté de voir le joueur rester. Alors l'option Paris Saint-Germain reste une option très forte pour l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont capables de payer le 40 millions d'euros que l'agent d'Ousmane Dembélé demande lors de la signature. Il veut une prime de 40 millions d'euros. Je pense que le Paris Saint-Germain sont capables de mettre les 40 millions d'euros pour Ousmane Dembélé lors de sa signature. Et je pense qu'il y a une place ouverte parce que voilà, Angel Di Maria, ses performances sont pas au top niveau et je pense pas que le Paris Saint-Germain va activer l'option pour continuer une année supplémentaire avec Angel Di Maria. Mais s'il va au Paris Saint-Germain, il faut aussi prendre en compte qu'il y a déjà Lionel Messi, Neymar. Si Neymar se blesse pas, il serait titulaire. Et aussi un Kylian Mbappé qui ne peut pas être sur le banc comme Lionel Messi. On ne peut pas se permettre de dire que Ousmane Dembélé va jouer au milieu de terrain comme ça a été le cas de Angel Di Maria, qui peut jouer aussi au milieu de terrain comme ça a été le cas quand il joue au Real Madrid. Mais voilà, Ousmane Dembélé, sincèrement, je pense que le mieux pour lui, ça serait de continuer avec le FC Barcelone. Comme je disais il y a quelques instants, Joan Laporta et Xavi ont clairement ouvert leur volonté pour que Dembélé reste au club. Mais voilà, il faut que Dembélé fait le premier pas. C'est normal. Le Barça, ils ont déjà fait et Ousmane Dembélé avait refusé. Mais il faut qu'Ousmane Dembélé réfléchisse et prolonge et prend une bonne décision parce que là, c'est quand même son avenir. S'il veut l'argent, certes, Paris Saint-Germain, ce serait le meilleur truc. Mais au terme de football, ça serait pas au Paris Saint-Germain qu'il serait le meilleur joueur à son poste. Sous les ordres de Xavi qu'il serait le meilleur joueur à son poste, à mon avis. Mais voilà, comme Ousmane Dembélé continue à dire à ses coéquipiers qu'il aimerait continuer avec le FC Barcelone, je pense qu'il doit revenir sur ses décisions et prendre enfin une bonne décision, c'est-à-dire de continuer avec le FC Barcelone. Et en plus de ça, Ousmane Dembélé voit l'amour que Xavi lui donne et il voit en plus une équipe de haut niveau parce que dès l'arrivée de Xavi, l'effectif n'est plus comme avant. L'effectif est dans une dynamique de haute qualité. Et j'espère sincèrement que Ousmane Dembélé va revenir sur ses décisions parce que Ousmane Dembélé, c'est un joueur que je kiffe. Il est franchement trop fort. On a vu ses performances avec Atlético de Bilbao. Il nous a fait une masterclass. Et Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui peut être décisif à chaque match. Et j'espère sincèrement qu'il continuera avec l'effectif de Xavi, avec Pedri, avec Gavi, De Jong et son meilleur ami Aubameyang. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone fait de l'arrivée d'un nouveau latéral droit une priorité puisque Dani Alves et Sergio Roberto seront libres à l'issue de la saison. Ainsi, Joan Laporta serait en pole position pour Noussair Mazraoui dont le contrat touche lui aussi à son terme à l'Ajax Amsterdam. Des contacts ont déjà eu lieu avec son agent Mino Raiola et l'optimisme règne au sein du club. Alors pour le dossier Mazraoui, je vais être sincère avec vous, même si Mazraoui il est fort et qu'il nous sort des masterclass à chaque rencontre, lui aussi, je vais être sincère avec vous, je suis à 50%, 50% pour lui, 50% pour nous. Alors, je vais m'exprimer pourquoi je suis 50% oui et 50% non. Tout d'abord, il faut prendre en compte les performances de Sergio Ndes qui nous sort des masterclass depuis quelques semaines. Il faut prendre en compte qu'au début de saison, dès l'arrivée de Xavi, il a joué un match et tout de suite, il était sur le banc. Xavi ne lui faisait plus de confiance. Xavi a même dit aux directions qu'il faut vendre Sergio Ndes. Mais actuellement, il nous sort des masterclass et Xavi a lui-même dit que Sergio Ndes, il est en train de regagner sa confiance et que actuellement il sort des très bonnes prestations. Mais l'arrivée de Mazraoui peut déstabiliser la croissance de Sergio Ndes à mon avis, parce que Mazraoui va pas venir au Barça pour être sur le banc. Sergio Ndes a tout fait pour rester au Barça et il veut prouver qu'il a une place de titulaire au Barça et ça serait vraiment une bataille pour rien du tout, alors que les deux sont forts. C'est vrai que les deux sont forts et actuellement
le Borussia Dortmund et l'AC Milan sont aussi intéressés par Mazraoui, mais c'est pas imminente, mais il faut prendre en compte la relation Joan Laporta et Mino Raiola. Mais voilà, je préfère voir un Azpilicueta qu'un Mazraoui si Sergio Dest continue de performer comme il le fait actuellement. Parce qu'Azpilicueta il a 32 ans et Mazraoui il est encore jeune, il a 24 ans. Et Sergio Dest aussi il est jeune. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Azpilicueta c'est bon, il a plus rien à prouver. Alors que Sergio Dest lui, il a encore beaucoup de choses à prouver. Mais bref, si Sergio Dest continue de nous sortir des masterclass comme il le fait actuellement, je suis plus du côté Azpilicueta. Si Sergio Dest, on voit que son niveau est en train de descendre, je suis pour Mazraoui directement. Parce que les deux sont libres l'été prochain et ils vont venir gratuitement. Mais si Sergio Dest, en fait ça dépend du dossier Dest. Si Dest continue à être fort, je suis pour Azpilicueta. Si Dest continue d'être nul, je suis pour Mazraoui. Selon Mundo Deportivo, 3 défenseurs seraient poussés à aller voir ailleurs en vue du prochain mercato estival. Ainsi, c'est Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza sont concernés, d'autant plus qu'ils ne sont pas des titulaires au sein de l'effectif de Xavi. Ces départs permettra de financer les arrivées de nouveaux éléments défensifs. 2 joueurs de Chelsea sont ciblés, César Azpilicueta et Andreas Christensen. En parlant de Andreas Christensen, son arrivée est presque bouclée. En effet, selon les informations du journaliste espagnol Gérard Romero, le FC Barcelone serait d'accord à 99% avec Andreas Christensen. Alors je pense que le départ de Clément Lenglet, de Samuel Umtiti et de Mingueza sont mérités et je pense que Clément Lenglet va partir cet été d'environ 30 à 25 millions d'euros et je pense que le Barça vont activer la clause qu'ils ont mis, c'est-à-dire rupture de contrat de Samuel Umtiti et ils vont vendre ou prêter Mingueza. Mais c'est le moment idéal pour que Umtiti parte et aussi Clément Lenglet, en sachant que Andreas Christensen va venir et il y a déjà Eric Garcia, Araujo et Piqué. Et je pense qu'ils ont resté trop longtemps au Barça, notamment Umtiti qui devait partir il y a longtemps. Mais voilà, il voulait toujours prouver qu'il a sa place de titulaire au Barça. Mais ça n'a pas été le cas. Quand il jouait comme titulaire, il était assez décevant. Mais voilà, l'arrivée de Christensen est presque faite. À ce qui paraît, je ne sais pas si c'est sûr, mais Jordi Cruyff et Matteo Almani, ils sont allés à Londres pour finaliser l'accord avec Andreas Christensen. Mais Andreas Christensen a demandé une semaine, je pense, j'ai vu sur les réseaux, il a demandé une semaine. Et durant ces une semaine, il va réfléchir s'il va rejoindre le FC Barcelone ou le Bayern de Munich. Parce que le Bayern de Munich aussi, il est en pole position pour le signer. En sachant que Soule va quitter le Bayern de Munich pour Borussia Dortmund. Et le Bayern de Munich aimerait signer aussi Christensen. Mais le Barça, ils sont en avance avec Christensen. Mais voilà, tout reste possible. Il a demandé une semaine pour réfléchir et voilà. Et durant ces une semaine, la réponse finale va tomber, soit il va choisir le Barça ou le Bayern de Munich. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour